ce qui concerne la mission de revue, nous avons donc regardé un peu l'avancement du programme et je tiens à dire que la performance du programme est très satisfaisante. Tous les indicateurs de performance à la fin du mois de décembre 2018 ont été vérifiés. Et plus que cela, on a eu une très bonne surprise au niveau du déficit public. Grâce à une gestion très prudente des finances publiques, le déficit a terminé à 4% du PIB en 2018, alors qu'on s'attendait à un déficit beaucoup plus élevé de 4,7%. Tout cela, cette bonne performance au niveau du déficit, est en partie liée à une très bonne mobilisation des recettes du gouvernement. Les revenus et les recettes intérieures ont été particulièrement fortes et on continue de voir au premier trimestre 2019 une bonne situation au niveau des revenus. C'est en partie lié aux efforts du gouvernement de lutte contre la fraude fiscale. Un autre aspect de notre mission, c'est la révision de nos perspectives économiques. Et nous avons donc regardé de nouveau les problèmes de croissance et nous avons révisé à la hausse la croissance économique du Bénin pour 2018 et 2019. Pour 2018, la croissance que nous observons et pour 2019, la croissance que nous prévoyons est de 6,7%. C'est une croissance élevée qui a été tirée par l'activité agricole et par aussi l'activité au port de Cotonou. Ensuite, si je passe à l'autre partie de notre analyse, qui est donc l'analyse plus de long terme, l'analyse plus globale de l'économie dans le cadre de l'article 4, l'un des résultats principaux de notre analyse, c'est que cette forte croissance qu'on observe aujourd'hui va se poursuivre à moyen terme. Et l'un des résultats de notre analyse, c'est que le potentiel de croissance du Bénin à moyen terme est très élevé. Il est très élevé en particulier si on compare aux autres pays d'Afrique subsaharienne et ça place vraiment, je pense, le Bénin dans le peloton de tête des pays dans la région. Les perspectives de croissance donc sont fortes et pour s'assurer que ces perspectives se réalisent et que ce potentiel se réalise, nos discussions ont porté avec les autorités sur un ensemble de réformes qu'ils comptent mettre en œuvre. Et pour donc réaliser ce potentiel de réforme, il faudra que le gouvernement réalise son agenda et ses projets de réforme économique, et en particulier la continuation de la modernisation du secteur agricole, le soutien à l'industrie et le développement de nouveaux secteurs porteurs tels que le tourisme ou l'économie numérique. Les conclusions que nous venons d'entendre sont la preuve que nous sommes dans la bonne direction. Nous avons la preuve que la gouvernance économique du pays est bonne. Nous avons surtout la preuve que le Bénin a retrouvé le rang des pays crédibles. Depuis 2016, de façon continue, à chaque fois que nous affichons des prévisions, nous les réalisons et nous faisons encore mieux que ce qui est prévu. Vous avez entendu tout à l'heure le chef de mission indiquer qu'en matière de taux de croissance, nous étions partis sur un taux de croissance de 6,0 pour 2018. En octobre, ici, quand nous avons fait la conférence de presse, nous avons noté que le Fonds monétaire a revu à la hausse ce taux de croissance à 6,5. Et là, vous venez d'entendre ce matin que ce taux a été revu encore en hausse à 6,7. C'est la preuve que le Bénin est crédible dans ses prévisions. C'est également la preuve que nous faisons les actions nécessaires pour accélérer le rythme de création de richesses. Et ça, c'est quelque chose de notable. Je voulais surtout souligner ici que quand vous observez ce qui se passe dans d'autres pays, généralement, les réalisations sont un peu en deçà des prévisions. Mais dans notre cas, nous sommes plutôt très réalistes et les résultats que nous affichons et qui sont revus montrent bien que nous sommes en train d'agir avec pragmatisme, rigueur et réalisme. Le même élément se note pour le niveau de déficit. Vous avez entendu tout à l'heure que le déficit pour 2018 s'affiche à 4,0. Il était prévu à 4,7, donc nous avons fait mieux. Je rappelle qu'en 2015, ce déficit était au-delà des 8%, et donc nous avions établi une trajectoire qui est très strictement suivie. Et ces 4,0 de déficit, mieux que prévu, ont été réalisés dans un contexte où nous avons fait des efforts significatifs sur les dépenses sociales prioritaires. Et si nous avons pu le faire, c'est que, comme l'a dit le chef de mission tout à l'heure, c'est que nous avons fait les efforts pour améliorer nos recettes intérieures. Toutes les actions pour moderniser nos différentes régies, lutter contre la fraude, qu'elle soit douanière ou fiscale, ont porté des fruits, ont permis de faire de meilleures performances. Et de l'autre côté, nous avons poursuivi les actions d'assainissement des finances publiques, mieux gérer les dépenses publiques, de sorte que la conjonction de ces deux nous permet de maintenir un rythme d'investissement tout en ayant des performances en matière de consolidation budgétaire qui sont très intéressantes.
J'ai également noté que le chef de la mission a indiqué que sur la période donc, de 2019 à 2022, sur les 4 années qui viennent, le Bénin est placé donc en tête des pays déjà de la région UEMOA. Nous sommes les premiers en matière de rythme de création de richesse attendu pour cette période-là, puisqu'il est attendu un taux de 6,7% pour la période 2019-2022. Et quand on sort donc de la zone UEMOA où nous sommes en tête, le Bénin s'affiche comme la 4e économique la plus dynamique en matière de création de richesse. Lorsqu'on sort de la zone, on est premier dans la zone et 4e quand on élargit au niveau de l'Afrique. Donc ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que le cap est bon, c'est que le programme de départ est bon, c'est que la direction fixée par le chef de l'État est la bonne. Donc la rigueur dans l'exécution de notre programme d'action du gouvernement nous permet d'avoir des résultats.